Bonsoir Inès. Bonsoir, Johannes. Allez, entre. Ça me fait plaisir que tu te sois libéré si vite pour venir me voir. Ah oui, merci. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit, je crois, que tu m'en rappellerais. Oh oui, et ça doit faire très longtemps. Hein? Je ne sais même plus trop quand c'était. 6 mois. Bon, est-ce que tu es fâché que je n'ai plus jamais donné de mes nouvelles? Là, tu l'as fait. Disons que c'est un peu plus tard que je l'espérais. C'est sûr. Ça doit sûrement faire près de 15 ans. Seulement quand je te vois comme ça, je dirais que ça doit faire une semaine. Du chéri? Je vois que tu t'en souviens. Oui. Tu n'as pas perdu ton temps. Te voilà devenu un grand avocat très prisé. Et c'était la seule raison pour laquelle j'ai l'occasion de te voir. Viens t'asseoir. Tu sais, il y a beaucoup de bons avocats. Seulement, j'ai besoin d'un ami en qui je peux avoir confiance. Mon mari s'est noyé le mois dernier. Je suis désolé. Johannes, je ne sais plus quoi faire. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le. Rien ne pourra jamais me rendre Reinhard. Seulement tout arrive en même temps. L'entreprise est au bord de la faillite et l'assurance refuse de verser ce qu'elle me doit. Dans un cas comme ça, l'assurance a tout à fait le droit de suspendre ses versements tant que la cause du décès n'a pas encore été établie. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le problème, c'est que le corps de Reinhard n'a toujours pas été retrouvé. La police a ratissé entièrement le fond du lac. Je n'ai même pas pu lui donner des funérailles décentes. Tu peux compter sur mon aide. Pas seulement comme avocat. Hello, oui, c'est Joseph. Salut, Johannes. Ah non, tu me déranges pas. On va le truc habituel. Une jeune fille de bonne famille qui a quitté le domicile et des parents éplorés qui veulent que je leur ramène leur enfant égaré en excellente santé. Ah. Oh, mais c'est certainement pas pour ça que tu téléphones. Exact, Joseph. J'aimerais te voir demain matin. Et très tôt. Oui, ma cliente est une très bonne amie à moi. Et elle a de très gros ennuis. Écoute, j'aimerais bien t'aider, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre de convaincre la demoiselle de réintégrer le foyer familial. Ah, bah j'ai comme l'impression que mon affaire est résolue. Ce qui fait que je suis entièrement à ton service. Inès est pratiquement au bord du gouffre. Son mari avait tablé sur la croissance à l'Est et avait racheté plusieurs entreprises de machines-outils au bord de la faillite. Et il s'est trompé dans sa spéculation. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sans l'aval de la compagnie d'assurance, qui est de 2 millions de marks, la banque n'a pas envie de suivre. Et Inès risque le dépôt de bilan. Ah, ne parle pas des banquiers. Seulement là, il s'agit quand même d'une femme d'affaires. Non. Inès ne s'est jamais mêlée des affaires. Son père avait monté cette entreprise, et c'est son mari qui avait repris le flambeau. Et aujourd'hui, Inès se retrouve seule avec des dettes. Cette Inès Hausler a l'air d'être une de tes meilleures amies. Comment se fait-il que tu ne m'as jamais rien dit à son sujet? Oh, tu sais, on ne s'était pas vus depuis 15 ans. Ah, tu peux être encore qu'un petit garçon, alors. C'est vrai. Et je dois bien dire que je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et cette dame t'a fait profiter de la sienne.
Oui. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je dois beaucoup à Inès, c'est sûr. Alors on va résumer son histoire. Hausler se noie dans le lac, ton ami est témoin, personne d'autre n'a vu cette noyade. C'est exact. J'ai besoin d'arguments vis-à-vis de l'assurance. Sois gentil, va faire un tour du côté du lac. Bonjour. Bonjour. Joli temps pour faire un tour de barque aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Seulement, j'ai entendu dire que ce lac était plutôt dangereux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est bien ici que cet entrepreneur de Francfort s'est noyé. Vous parlez de monsieur Hausler? C'est donc ça qui vous fait peur? Seulement lui, il était complètement sous d'après ce que nous a dit sa femme. Et vous étiez là quand ce... C'est quoi son nom déjà? Hausler? Bien sûr que j'étais là. Je quitte pratiquement jamais le coin. Il s'y passe jamais rien en général. Eh ben, ça a dû créer de l'animation par rapport à ce que vous vivez tous les jours. Ça oui, vous pouvez le dire. D'un seul coup. Au petit matin, voilà sa femme qui arrive, elle est trempée. Comme une soupe. Et alors? Rien du tout. On a tout de suite essayé d'aller voir. Seulement, on n'a jamais retrouvé son mari. On sait bien qu'un fleuve traverse le lac et on sait aussi qu'il est déjà arrivé par le passé que des corps de noyés aient été retrouvés dans un tout autre endroit. Seulement ça, c'est l'exception qui confirme la règle et ça s'est passé qu'une seule fois en un demi-siècle. Eh bien, le cas Hausler serait donc le deuxième de ce demi-siècle. Alors c'est cette improbabilité statistique qui entraînerait votre refus d'accéder à la demande légitime faite par ma cliente? Vous avez employé le mot improbabilité. Mon cher, vous comprendrez que nous vérifions toutes les situations qui peuvent exister. Un instant. Sur quoi basez-vous ce genre de probabilité? Combien de personnes se sont noyées dans ce lac? Combien de corps ont été retrouvés et où? Nous n'avons pas l'intention de ne pas faire face à la demande parfaitement légitime que nous a faite votre cliente. Mais si vous aviez connaissance des conditions d'assurance, vous trouveriez que le fait de contrôler cette demande est parfaitement justifié par rapport à nos engagements. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Le défunt mari de la personne que je défends a toujours réglé son dû sans se poser la moindre question sur ce qu'on écrit en tout petit au bas d'un contrat. L'avenir financier de cette cliente ne dépend que du fait que vous reconnaissiez le bien fondé du versement de la prime d'assurance. De très nombreux emplois rattachés à la maison Hausler sont ainsi en péril. Songez à ce que la presse va en dire si d'un seul coup, tous ces gens se retrouvent à la rue à cause de votre intransigeance. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, moi aussi. Bonjour. Bonjour Inès. Je reviens de chez ton assureur et je voulais te raconter en vitesse. Arrête, allez, entre. Le pas de course, moi je n'aime pas du tout ça. J'espérais que nous pourrions déjeuner ensemble. Je voulais justement me changer. Tu peux m'attendre une minute? Oui, bien sûr. J'ai été voir 3 banques aujourd'hui. Je suis épuisée. Inès, j'ai un autre rendez-vous très urgent à 2h. Il faudrait se dépêcher un peu. Tu veux bien répondre? Allô, oui? Un instant, je vous prie. Inès? Oui, Un certain Salbar. merci. Martha, je t'avais pourtant dit qu'aujourd'hui, Quoi? C'est impossible. Je dois identifier le corps de mon mari. Ils ont retrouvé le cadavre. Sur le terrain qui est à côté de l'usine. Ça ne peut pas être Reinhardt. Il doit sûrement s'agir d'une erreur. Tu es sûr que tu l'as bien entendu se noyer? Évidemment. Mais il aurait pu également rejoindre la rive sans même que tu puisses le voir. La nuit était très noire. Et moi, j'étais dans tous mes états. Quand même, je n'y comprends rien. Non, tu ne devais pas t'infliger ce spectacle, c'est pas beau à voir. Je dois savoir s'il s'agit bien de Reinhardt, s'il te plaît. Il n'y a aucun doute sur ce point. Est-ce que tu veux aller m'attendre dans mon bureau? Je te présente Maître Vos, un vieil ami. Martin Salbar, fondé de pouvoir. Mon Dieu, Inès.
C'est très avisé de la part de Madame Hausler d'être venue en compagnie de son avocat. J'aurai le rapport quand? Cet après-midi. Comment je dois C'est comprendre très ça, monsieur Gruber? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Oui. Eh bien, nous avons retrouvé le cadavre, et pas du tout au fond de l'eau, mais ici, dans une fosse avec le crâne sauvagement défoncé. J'imagine que pour l'excellent juriste que vous êtes, la contradiction semblera assez criante par rapport à ce qu'a déclaré votre cliente qui prétendait que son mari s'était noyé. Peut-être qu'il l'a lui-même mise en scène, sa noyade. Et pourquoi aurait-il fait ça? Eh bien, l'entreprise est en grande difficulté, ce qui justifierait sa disparition. Bien, il a réussi. Madame Hausler, c'est très bien que vous ayez pu venir. Comment a-t-on retrouvé le corps? Eh bien, la compagnie du téléphone a creusé pour installer une nouvelle ligne. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on l'a enterré ici? Pardon, monsieur, Ici. excusez-moi. À l'époque où monsieur Hausler a disparu, on installait aussi des lignes par ici. Et j'avais demandé aux ouvriers de reboucher ce gros trou, seulement ils m'ont répondu qu'ils avaient fini leur journée. Ce qui fait qu'on peut en déduire que le meurtrier aurait jeté le cadavre dans le fossé et aurait pu le recouvrir. Mais il n'avait pas prévu qu'une autre équipe allait le réouvrir. Madame Hausler, pourriez-vous essayer de nous expliquer pourquoi votre mari, qui avait soi-disant péri noyé, se soit retrouvé ici, avec le crâne fendu? Je n'en ai aucune idée. Chef, Qu'est-ce qu'il y a? nous l'avons retrouvé dans sa veste. Il est établi à un faux nom. Intéressant. Madame Hausler, j'aimerais bien qu'on poursuive cet entretien au commissariat central. Madame Hausler viendra vous voir demain matin. Non, non, ça suffit comme ça. Je veux simplement m'en aller d'ici. Viens, je vais t'accompagner chez Non, toi. je vous en prie, je vais m'occuper d'elle. Je suis son avocat. Oui. Je n'en crois pas un seul mot. Vous avez assommé cet homme et vous l'avez enterré en faisant croire à tout le monde qu'il s'était noyé. Enfin, vous ne voyez pas que Madame Hausler est ivre de fatigue? Ce serait peut-être bien de lui faire servir un café. Naturellement, cet endroit est connu pour la qualité de son service, avec du lait et du sucre. Oui. Ernie, apportez un café avec du lait et du sucre. Satisfait? Vos accusations sont absolument sans fondement. Le moment de la mort de Reinhard Hausler n'a pas été défini. Et la nuit où il a disparu, il est prouvé que sa femme était elle aussi près du lac. Qui n'est pas tellement loin de Francfort. Et pour quelle raison aurait-elle voulu le tuer? J'ai ici le rapport de la compagnie d'assurance. Il semble que vous ayez sacrément insisté pour qu'il verse la prime. Et 2 millions de marques? Je trouve que c'est tout à fait suffisant comme mobile. Surtout quand on sait que l'entreprise est proche du dépôt de bilan. Mais enfin, c'est absurde. Madame Hausler n'a vraiment su que l'entreprise était en grand péril qu'une fois que son mari était mort. Et supposons que ce soit elle qui l'ait assassiné. N'aurait-il pas été plus intelligent de le noyer? Savez-vous à quel point il est difficile de noyer quelqu'un sans qu'il reste des traces de violence? Plus encore avec une femme aussi fragile. Si vous n'avez plus d'autres questions, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Madame Hausler, je serai en droit de vous garder. Mais je vais dominer mon impatience jusqu'à ce que le rapport d'autopsie me parvienne. Gruber le joue à l'esbrouf. Je le connais suffisamment pour savoir qu'il n'a encore rien à se mettre sous la dent. Qu'aurait-il à se mettre sous la dent? Oui, rien. D'autre part, l'assurance ne versera la prime que lorsqu'il aura été clairement reconnu que tu n'as rien à voir avec cette mort. Oui, ça peut être long. Je ne crois pas que tes créanciers vont forcément avoir la patience d'attendre. T'as raison. Je ne sais déjà pas comment je vais honorer les salaires. Je t'ai déjà parlé de ce détective avec lequel j'aime travailler. On découvrira qui a tué ton mari, fais-moi confiance. T'as tellement fait pour moi déjà. Objection refusée. Le fait qu'il avait un faux passeport sur lui indique qu'il avait comme intention de partir à l'étranger. Oui, seulement pas avec les mains vides. S'il a organisé ça avec une certaine intelligence, il aura probablement mis de l'argent à gauche. Ça, on le saura bientôt. Moi, ce qui m'intrigue, ce sont les déclarations de ton amie Inès. Pourquoi? Je suis allé au lac. J'ai quand même un petit peu de mal à imaginer qu'on puisse plonger dans l'eau, appeler au secours et rejoindre tranquillement la rive sans qu'on puisse être vu. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Disons que c'est comme ça que ton amie Inès le raconte. C'était vraiment la nuit noire. Regarde, la lune était descendante. Si en plus il y avait des nuages... C'est bon, très bien, il serait donc revenu discrètement sur la rive. Là, il devait avoir un complice, histoire de pouvoir récupérer des affaires sèches et une voiture pour entrer en ville. Et qui ensuite l'aurait tué? Si quelqu'un l'enterre dans le périmètre de l'usine, ça, c'est sûrement parce qu'il le connaissait. Ce qui, bien sûr, est loin d'exclure ton amie Inès. Elle n'a rien à voir avec cette usine. Je crois qu'il devrait quand même mieux interroger les salariés. Je vais retourner voir Inès.
S'il vous plaît. Je voudrais voir Monsieur Salbar. Ah, il doit être à la production. Est-ce que je peux vous aider? J'enquête pour l'avocat qui représente Madame Hausler. Vous connaissiez bien Monsieur Hausler? J'ai été sa secrétaire, de longues années. Alors j'ai aussi des questions à vous poser. Là, je fais une pause. Parfait, je vais vous tenir compagnie. Un petit calmant pour les nerfs. Non, merci. Il y a des indices qui montrent clairement qu'Hausler voulait disparaître. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a retrouvé un faux passeport sur son cadavre. Est-ce que vous aviez remarqué quelque chose dans son comportement avant sa disparition? Non. Seulement, l'entreprise ne va vraiment pas très bien et il y avait aussi ce contrôle fiscal. C'est sûr que ça le rendait nerveux. Vous avez fait l'objet d'un contrôle fiscal? Pas encore, mais l'inspection des impôts nous l'a annoncé. Écoutez, je ne vois pas très bien à quoi rime ce genre de questions. Vous croyez que M. Hausler a eu l'occasion de mettre de l'argent à gauche? Si vous aviez connu M. Hausler, vous ne me poseriez pas ce genre de questions. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me laisser tranquille. Les 100 pièces de rechange, je vois pas comment on pourrait travailler. Oui, je sais, je vais m'en occuper. Ah ouais? Ils ne sont pas si bêtes que nous avec notre patience idiote. Ils ne livrent plus que si on paie d'avance. Oui, je vais m'occuper de ça, oui, oui. Monsieur Salbar? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire une enquête pour Madame Hausler sur la mort de son mari. Ah, c'est une terrifiante histoire. C'est dur pour Inès. Il paraît que vous faites l'objet d'un contrôle fiscal. Oui, tout nous arrive en même temps. Pourquoi cette question? On dirait que M. Hausler avait l'intention de prendre la poudre d'escampette, comme on dit. En tant que fondé de pouvoir, vous devriez savoir s'il avait détourné de l'argent pour organiser sa fuite. Monsieur Hausler avait un pouvoir des plus étendus. Je suis loin d'être au courant de toutes les transactions qu'il a pu réaliser. Vous pensez qu'il aurait pu mettre de l'argent à gauche sans que vous le sachiez? Je ne vous ai pas dit ça. Mais si ça a été le cas, la police le découvrira sûrement. Elle est en train de mettre son nez dans tous nos dossiers. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien à faire ici, monsieur Weisgerber. Mais à ce temps-là, ce sera bientôt le cas. Ce type s'intéressait déjà beaucoup à ma conversation avec la secrétaire de M. Hausler à la cantine. Les gens sont vraiment anxieux avec cette faillite qui menace. Tiens, voilà ce qu'Inès Hausler vient de me remettre. Je suppose que la police va bientôt fouiller les affaires personnelles de son mari. Et il fouille aussi pas mal dans l'entreprise. Hausler avait toutes les raisons de se tirer. Pourquoi? Il avait carrément le fisc aux trousses. Tiens, regarde. Oh, des reçus de cartes bancaires. Il n'aurait quand même pas été assez stupide pour aller payer le billet de sa fuite avec une carte bleue. Dis donc, pour un type au bord de la faillite, il avait plutôt une vie agréable, il jetait son fric par les fenêtres. Tiens. 300 marques de restaurant, 2005 pour des fringues de luxe. Allez, fais pas le jaloux. Tu m'as bien dit qu'il avait une superbe villa. Ouais, pourquoi? Alors il avait aucune raison pour aller se payer un hôtel en plein Francfort. Ce type avait une liaison. Tu penses que sa femme le savait? Non, je l'ai déjà questionné sur ce sujet et il dormait tous les soirs chez lui. Johannes, un type peut tromper sa femme dans la journée. Je dois aller chez le teinturier. Est-ce qu'il faut que je vous ramène quelque chose? Oui, ramenez-moi un sandwich au jambon. Et pour moi une petite salade. Non, toi, tu vas vite à cet hôtel et tu vérifies avec qui à Hausler il descendait. Comme tu voudras. Dans ce cas, je mettrai mon repas sur la note de frais. Salade au caviar. Il y a de jolies choses ici aussi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Oui, bonjour. À quel sujet? Au sujet d'un client, Monsieur Hausler. Je n'ai pas le droit de vous donner de renseignements sur les clients de cet hôtel. Notre réputation de discrétion nous l'interdit. Monsieur Hausler n'est plus de ce monde, cher ami. Il n'a que faire de votre discrétion. Il s'agit d'une question de principe. Et ce principe, vous le connaissez? Je préfère garder mon travail. Vous croyez que vous allez garder votre boulot si je vends la mèche à votre patron et que je lui dis que la pute que vous m'avez procurée hier est partie ce matin avec mon portefeuille? Je peux très facilement démontrer que vous n'avez pas résidé chez nous. Ah bon, vous croyez?
Alors là, vraiment, je trouve que ça dépasse les bornes. Est-ce qu'on a vraiment aucun droit en tant que client? Non, mais je vous ai donné 300 marques pour cette pute. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a carrément refusé de se mettre à poil. Bon, vous avez gagné, va. Et maintenant, calmez-vous un peu. Je connaissais ce Hausler. Il descendait très souvent dans cet établissement. Vous devez aussi vous souvenir de la personne qui venait avec lui. Elle n'a pas dit son nom et moi je croyais qu'il s'agissait de sa femme. Naturellement. Même qu'avec sa femme, on passe souvent en pleine journée 3 petites heures dans ce genre d'hôtel. Plus encore si on vit dans la même ville. Vous voulez que je recommence mon petit numéro? Très bien. C'était une femme blonde, attirante, dans les 35 ans. Merci. Merci, vous m'avez rendu un grand service. Vous dérangez pas, je connais la sortie. Excusez-moi, Madame Wagner, je dois encore vous parler. Je n'ai pas le temps. Je ne vous retiendrai pas longtemps, je suis déjà au parfum. Au parfum de quoi? Votre mari m'a tout raconté. Vous vouliez disparaître avec le patron. Où est-ce que vous aviez prévu d'aller, dites-moi? Ça, je ne sais pas. Reinhardt devait me prévenir une fois qu'il y serait et que tout serait réglé. Peut-être aussi que vous aviez envie de recommencer une autre vie toute seule. Et avec son argent. Je ne sais même pas où il est caché. N'importe qui peut dire ça. Vous croyez vraiment que si je l'avais, je me donnerais la peine de passer un jour de plus avec ce lamentable géniard? Mais peut-être qu'il n'est pas si géniard que ça et que c'est lui qui a tué votre amant. Ce que vraiment il a dû faire très adroitement. Car figurez-vous que cette nuit-là, je dormais auprès de lui. Vous n'avez pas aidé Hausler à s'enfuir? Si seulement je l'avais fait... Aujourd'hui, il ne serait pas mort. Est-ce que Madame Hausler était au courant? Naturellement. Salbar lui a appris tout de suite. Qu'avait-il à voir là-dedans? Il a toujours été extrêmement jaloux de Reinhardt. Il lui a soufflé Inès dès le départ et a monté la boîte. Oui, mais Hausler et sa femme étaient quand même mariés depuis plus de 10 ans. Salbar avait dû comprendre qu'il n'avait plus aucune chance. Pas Salbar. D'ailleurs, son mariage a échoué parce qu'il n'arrivait pas à oublier sa Inès. Vous avez l'embarras du choix, mon cher maître. Merci. Qui ça peut être encore? Oh, bonsoir, monsieur Matula. Bonsoir, Elga. Bonsoir, cher maître. Laisse-moi deviner. Tu vas rendre visite à Inès. Oui, et je suis en retard. Quelque chose d'important à me dire? Tu vas m'économiser une visite, vieux, Oui, et lui demander pourquoi le soir où son cher homme s'est soi-disant noyé, elle a passé la nuit dans un hôtel. Tu dois certainement penser que je ne suis qu'une menteuse. Je veux surtout savoir ce qui s'est vraiment passé, c'est tout. Reinhardt et moi, on se disputait tout le temps. Cette nuit-là, on s'est disputé aussi. Et... quand j'étais très furieuse. Et puis j'ai décidé de le planter là, sur le lac. Je ne voulais pas rentrer en ville, et c'est là que sur la route, j'ai vu cet hôtel. Et pourquoi tu es quand même revenu? Je savais qu'il avait envie de sortir la barque de toute façon. Oui, et comme il avait déjà bu beaucoup, je me faisais du souci pour lui. Et que s'est-il passé? Tout ça ne sert à rien. Tu ne me crois plus, je le vois bien. Inès, je t'en prie. Je suis ton ami. Je ne demande qu'à te croire, moi. Et en tant qu'avocat, j'insiste pour que tu me dises vraiment toute la vérité. La seule chose que je t'avais demandé, c'est de m'aider pour l'assurance. Je ne t'avais pas du tout encouragé à prendre ce détective trop indiscret qui fouille dans mon existence. Le mieux, ce serait que tu oublies cette affaire et que tu m'envoies tes honoraires. Tu ne te rends pas compte que l'affaire devient très grave? Sache qu'à présent, il s'agit d'un meurtre et que la criminelle te soupçonne. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Très bien. Quand je suis revenue au lac, Reinhardt n'était pas à la maison. Sa voiture était devant la porte. Toutes ses cartes de crédit et ses papiers étaient là aussi. Il ne pouvait pas être bien loin.
J'ai vite couru voir vers le lac, et là j'ai vu son bateau qui dérivait. J'ai plongé tout de suite dans l'eau, et puis j'ai essayé de l'appeler. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas tout de suite dit la vérité? Ça, je ne sais pas. Peut-être que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Tu n'as toujours pas terminé? Tu peux te permettre d'avoir ce rythme de tortue à la maison, mais pas ici. Grosse feignante. Bonjour, madame. Combien de fois je devrais demander d'écrire les réservations au crayon au cas où il y aurait des désistements de dernière minute ou des changements de date? Bien. Vous êtes la directrice? Oui. Matula. Je suis en train d'enquêter sur un cas d'arnaque à la carte bleue. Oui, et qu'est-ce qui vous amène chez nous? Est-ce que vous vous souviendriez d'une madame Hausler? Elle est venue chez vous le 5 mars de cette année. Tenez. Et alors? Vous voulez encore pouvoir accepter les règlements par carte de crédit? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la note? Eh bien, il s'agit carrément d'une bande et on est sur leur piste. Est-ce que vous vous souvenez de certains détails? Quand elle est arrivée, quand elle est partie? Est-ce qu'elle était toute seule? C'est vous qui étiez de service ce soir-là? Oui, je me souviens que cette dame est arrivée un peu tard, à plus de minuit. Elle a demandé une bouteille de vin à monter dans sa chambre. Et plus tard, elle a encore eu de la visite. À quoi ressemblait ce visiteur? C'était un jeune homme. Je n'ai vraiment fait que l'apercevoir. Il l'a rejointe tout de suite. Elle avait une chambre dans l'annexe. Et est-ce que vous pourriez me le décrire? Non. Non, mais sa voiture, elle, on pouvait pas la rater. Une super voiture de sport japonaise. Un rutilant modèle jaune vif. Bonjour madame, je m'appelle Joseph Matula, je travaille pour Maître Vos. Entrez. Vous êtes donc ce fameux détective dont mon ami Johannes m'a parlé? Johannes n'est pas là? Je croyais que j'allais le trouver ici. Non. Avez-vous découvert quelque chose d'important? Non seulement je travaille pour Johannes, mais c'est aussi mon ami. Que voulez-vous dire par là? J'ai comme l'impression que vous le menez par le bout du nez, chère madame. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, je reviens de l'hôtel Kronenschlossen. On se souvient fort bien vous y avoir vu la nuit où votre mari s'est soi-disant noyé. Ah oui, j'ai expliqué ça à Johannes, c'est très clair. Mon mari et moi, on a eu une dispute. Oui, mais vous lui avez expliqué qu'un jeune homme était venu vous voir avec une voiture de sport jaune vif et qu'il travaille dans votre entreprise? Comment pouvez-vous affirmer ce genre de choses? Mais j'affirme rien du tout. C'est le portier de l'hôtel. J'ignore ce que vous avez à voir dans la mort de votre mari, seulement je suis sûr d'une chose. Cette affaire sent très mauvais. Vous n'avez pas à me parler de cette façon. Je vous demande juste de laisser Johannes en dehors de ça. Au revoir. Vous dérangez pas, je connais la sortie. Allez, hein? De quel droit débarques-tu chez Inès Hausler sans crier gare et lui fais-tu une scène pareille? Je m'attendais à cette question. Non mais tu te rends pas compte qu'elle se fout de toi? Inès est parfaitement franche avec moi. Où était-elle, ta chère Inès, quand son mari s'est fait assassiner? Au lit, avec son amant. Enfin, je l'espère pour elle. Mais non, ce soir-là, elle a quitté son mari. Elle est tout de suite retournée à sa maison au bord du lac et elle a découvert le présumé accident. Dis-moi un peu, maître Vos, de quelle façon réagirais-tu si un témoin d'accusation s'avisait de te servir un tel compte à dormir debout? Eh ben, je suis sûr que t'en ferais des confettis dans le prétoire, et même que t'en mettrais partout. Aère-toi les neurones, raisonne un peu. Rassure-toi, Joseph, j'ai les idées tout à fait claires, si tu veux savoir. Je veux que tu arrêtes tout de suite ton enquête sur l'affaire Hausler, c'est tout. C'est déjà fait, figure-toi.
Je voudrais pas trouver d'autres éléments à charge pouvant enfoncer de façon encore plus radicale ta cliente. Tu sais où envoyer ta note d'honoraire. Bonne journée, Joseph. Vite! Démarrez! Démarrez! Non mais ça va pas, vous pouvez pas faire attention! Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, passez-la moi. Bonjour Inès. Quoi? Je te rejoins tout de suite. Helga, Oui? annulez tous les rendez-vous de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Inès vient de se faire arrêter. Ah, appelez Matula. Non, c'est pas la peine. Et pourquoi l'a-t-on arrêté? Vous avez des témoins quelconques? Oui. En faisant le ménage, le gardien de l'immeuble a regardé par hasard par la porte ouverte de ce Lawrence Weisgerber. Savez-vous au moins qu'il était l'amant de votre cliente? Oui, oui, elle me l'a dit. Elle était à genoux près du corps. Il avait un couteau dans la poitrine. Elle prétend l'avoir trouvé comme ça, mais alors dans ce cas, pourquoi aurait-elle essayé de s'enfuir? C'est ce que je vais savoir une fois que j'aurai pu la voir. Je ne veux pas dire un mot sans vous, de toute façon. Pour moi, les choses sont très claires. Inès Hausler a tout bêtement assassiné son mari avec l'aide de son amant afin de toucher la prime d'assurance et de mettre la main sur l'argent qu'il avait dû détourner. Est-ce que vous savez où se trouve cet argent? Demandez ça plutôt à votre cliente. Je suppose que c'est l'argent qui était le motif de la dispute. Oui, c'est ça, et ensuite elle l'a poignardé, elle a laissé la porte ouverte alors que le concierge faisait le ménage. Je crois, monsieur Gruber, que vous ne vous donnez pas beaucoup de mal. Merde, ça suffit. C'est à peine si j'ose te regarder en face. Arrête ta comédie. Tu vas me dire toute la vérité ou je te laisse te débrouiller toute seule. Je suis désolée, Johannes. Mais je craignais que tu me laisses tomber si je te le disais. Sache que je suis avant tout ton avocat. Avant tout le reste. Je veux simplement savoir ce qui s'est passé chez Weisgerber, point final. Il m'avait passé un coup de fil. Il croyait savoir où se trouvait l'argent. Je suis allée le voir tout de suite. Et ensuite? J'avais la clé de son appartement. La lumière du couloir ne marchait pas. Je suis entrée très vite et j'ai laissé la porte ouverte. À ce moment-là, j'ai glissé. Sur son sang, mais ça, je m'en suis aperçue après. Mais enfin, pourquoi t'es-tu enfuie? Johannes, j'étais très anxieuse. J'avais déjà tellement menti que je savais que personne ne voudrait plus me croire sur parole. Même quelqu'un comme toi. Même un imbécile aussi naïf que moi, tu veux dire? Non, même un ami tel que toi. Qu'est-ce que Lawrence Weisgerber avait à voir avec le meurtre de Reinhardt? Rien. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Je me doutais depuis longtemps que Reinhardt avait l'intention de partir. Salvar me l'avait fait plus ou moins comprendre. Et cette nuit-là, dans cet hôtel, j'ai clairement pris conscience qu'il m'avait fait cette scène pour que je parte et qu'il puisse organiser bien tranquillement son faux suicide. Et ce qui fait qu'avec Lawrence, je suis retournée au lac. Et là, comme je te l'ai déjà dit, le bateau était à la dérive. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Eh bien là, je me suis jetée à l'eau. Si Reinhardt s'était enfui avec l'argent, je voulais au moins avoir la possibilité de toucher l'assurance. Quel sang-froid formidable. Et qu'a fait ton amant? Lawrence a voulu aller voir si Reinhardt était à la villa. Ou alors peut-être chez sa secrétaire. Ou à l'entreprise, non? Il n'a trouvé aucune trace de lui nulle part. Est-ce que tu en es sûr? S'il avait eu l'argent, il y a longtemps qu'il serait parti. Inès.
Quand pendant des années on n'est plus que du vent pour son propre mari, il arrive un jour où on cesse de se croire irrésistible. Et ce Lorenz Weisgerber, tu l'aimais? C'est important? Johanna, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que jamais j'ai eu besoin de personne au monde. Je me retrouve en prison et on me soupçonne de meurtre. Aurais-tu complètement oublié ce qu'il y a eu entre nous? Ah, je ne voulais pas vous déranger. Seulement, le médecin légiste vient de constater que Weisgerber, peu de temps avant sa mort, avait eu des rapports sexuels. J'aimerais bien vous faire examiner, Madame Hausler. C'est parfaitement exact. Oui, aujourd'hui j'ai couché avec Lorenz. Seulement je ne suis pour rien dans sa mort. Joseph? Si tu veux jouer, t'as qu'à prendre une queue. Inès Hausler a été arrêtée. Parce qu'on l'a trouvée à côté du cadavre de Lorenz Weisgerber. Est-ce que c'est elle qui l'a tué? Elle prétend que non. Toi, tu m'as l'air de quelqu'un qui a besoin d'un verre. Allez, viens. Donne-moi la bouteille et un autre verre. Si on admet que cette fois Inès dit vraiment la vérité, qui d'autre qu'elle aurait un mobile pour se débarrasser à la fois de l'amant et du mari? La clé de l'énigme, c'est l'argent détourné. Merci. Attends. Mari et amant. Dis-moi, s'il ne s'agissait pas du tout d'argent, mais tout bêtement de jalousie. Dans ce cas, tu serais le suspect numéro 1. Attends un peu. Quand je suis allé chez Inès, il y avait 2 verres de vin à moitié vides qui traînaient. Oui, et alors? Là, je lui ai dit en face qu'elle avait une liaison avec Lorenz Weisgerber. Alors, si son visiteur a entendu ça, qui que ce soit... Non, c'est pas un problème, ça. J'ai qu'à demander à Inès. Peut-être qu'elle va dire la vérité, cette fois. Salbar est censé lui aussi avoir été très amoureux d'elle, mais sans espoir. Elle m'a jamais parlé de ça? Ah non? Il a sans doute fini par découvrir l'endroit où Hausler avait caché l'argent détourné. S'il était avec Inès quand tu as débarqué chez elle à l'improviste. Il a entendu qu'il y avait un autre amant qui rôdait. Et comme il n'est pas avocat, mais disons homme d'action, il l'a oxy sur le champ. Si Salbar a vraiment poignardé ce type, il faut croire qu'il doit drôlement tenir à Inès. Peut-être voulait-il jouer le rôle du sauveur avec l'argent que le mari avait piqué dans la caisse. Tu crois qu'il faut qu'on prenne cet oiseau par son point faible? Oui, il va falloir le piéger par l'amour masqué. Levons nos verres à l'amour masqué. Joseph? Ah bah ça y est, me suis réveillé. Pourquoi tu fais tout ce boucan? J'en ai profité pour appeler les services fiscaux. Il n'a jamais été question d'effectuer un contrôle dans cette usine. Elle n'est pas dans leur collimateur. Ça veut dire que Salbar nous ment. Tu te souviens du plan qu'on a prévu? Notre plan? Ah, je veux bien que les femmes puissent me faire perdre la tête, mais pas quelques verres. Quelques verres? Ah, t'en as de bonnes, toi. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Demande à Inès si ce Salbar était chez elle hier après-midi.
Et toi, tu fais quoi, toi? Eh bien, après le petit déjeuner, je me remets au lit et j'attends bien sagement ton coup de fil pour me confirmer. Martin? J'ai vraiment du mal à le croire. Ce garçon ne ferait pas mal à une mouche. Oui, mais Salbar était chez toi hier après-midi. Oui, on voulait parler un peu de l'usine. Mais avant ça, il ne savait rien pour Weisgerber? Non, on s'arrangeait pour se voir en cachette. Qu'y avait-il entre Salbar et toi? Mon père avait très envie de nous marier. Seulement, ce n'était pas du tout mon genre. Comment se fait-il qu'il ait toujours eu comme un espoir? Je ne voulais pas le faire souffrir, ce qui fait que je lui ai quand même dit que je l'aimais, mais pas autant que Reinhard. Inès, Salbar a découvert un beau jour que ton mari projetait de fuir avec l'argent. Alors il a cru que sa chance était arrivée. Seulement il n'avait pas compté avec ton nouvel amant. Et comment veux-tu prouver que c'est bien lui? J'ai besoin de toute ton aide. Je dois vous avouer, cher maître, que je suis très admiratif devant l'ardeur que vous mettez à défendre votre cliente, mais ne trouvez-vous pas que votre histoire est quand même tirée par les cheveux? Pourquoi? Tout ça s'enchaîne assez bien. Salbar savait que Hausler avait mis une très grosse somme d'argent de côté, il n'avait qu'à le guetter et l'assassiner. Ensuite, il a jeté son cadavre dans le fossé et l'a recouvert de terre. Disons que ça, Madame Hausler aurait pu le faire avec la complicité de son amant. Oui. Seulement, personne d'autre que Salbar n'avait intérêt à pousser Hausler à disparaître. Il a affirmé que le fisc avait l'intention de procéder à un contrôle fiscal, alors qu'il n'en a jamais été question. Et ça, on peut le prouver. Et vous pensez que Salbar est assez idiot pour se dire qu'il peut arriver chez Madame Hausler en lui déclarant « Chérie, je viens de faire la peau à ton mari, on prend tous ces millions et on recommence une nouvelle vie tous les deux ?» Et qu'en plus, elle va lui tomber dans les bras en pleurant de joie, hein? Votre expérience des meurtriers aurait dû vous enseigner dans quelle folie les gens amoureux peuvent sombrer. Et ce serait par amour qu'il aurait été poignardé, ce Weisgerber, parce qu'il avait eu le malheur de coucher avec sa dulcinée. C'est insuffisant comme mobile? Disons que ça suffit pour le convoquer à une audition. Seulement, ce que vous me demandez, avez-vous une idée de ce que ça peut impliquer? Sans compter que ça donnerait à Madame Hausler une bonne occasion de s'enfuir vite fait. Oui, mais ça, c'est la seule possibilité de pouvoir le coincer. Et quelle preuve avez-vous contre Inès Hausler? Pas de témoin du crime, aucun indice probant, et rien de convaincant comme mobile. Vous savez bien que votre argumentation ne tiendrait pas 2 secondes devant le tribunal. Ce que vous exigez dépasse largement mes compétences. Vous n'avez qu'à voir ça avec le procureur, peut-être aurez-vous plus de chance. Il faut que vous en soyez bien conscient. Je ne donne mon accord que dans le cadre des conditions que nous avons convenues. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et bonne chance. On en aura besoin. Joseph? Hey, devine ce que j'ai dans la poche. J'ai le feu vert du procureur, alors tu surveilles la voiture de Salbar, mon grand. On démarre l'affaire dans 1 heure. Très bien. Au fait, j'ai eu une discussion intéressante avec la secrétaire d'Hausler. Ouais, elle est de notre côté. Elle va même m'aider à lui faire peur. Entrez. Monsieur Salbar, excusez-moi. Je voulais simplement vous dire que la police était venue me voir. Oh, ce n'est pas très original, elle n'arrête pas de traîner dans le secteur. Oui, seulement là, ils viennent de demander des choses à votre sujet. Sur moi? Oui. Ils voulaient savoir où vous étiez hier après-midi entre 15h et 16h quand Lorenz Weisgerber a été tué. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit la vérité, j'ai dit que vous étiez parti vers 11h30 et que vous n'étiez pas revenu de l'après-midi. Ils ne vous ont pas encore interrogé? Si, ils sont passés me voir chez moi en début de journée. C'est bien d'avoir pensé à me mettre au courant. Merci. Salbar? Inès, où es-tu? Je ne peux pas trop te parler. Martin, tu es mon tout dernier espoir. Il m'emmène à 4 heures faire le tour du lac dans le cadre d'une reconstitution. Connais-tu le restaurant Tonuswald. Tonuswald. Je vais demander à ce qu'on m'y arrête pour aller aux toilettes. Il n'y aura que 2 policiers qui seront avec moi. J'ai pu en corrompre un des 2. Attends-moi derrière la baraque des toilettes, s'il te plaît. Martin, il faut que je raccroche, je t'en prie. Ne me laisse pas tomber. C'est très bien. Je vous trouve génial quand il s'agit de mentir.
Ça y est, il a mordu. Bien, Joseph. Ok, on peut y aller. Il vient juste de partir de l'usine. Peut-être qu'il va s'arrêter pour manger. Est-ce que vos hommes sont prêts? Naturellement. Je vous conseille d'empêcher votre fouineur de tout faire rater. D'ailleurs, pourquoi le suit-il? Soyez sans crainte. Tout va très bien se passer. Ça y est, Johannes. Salbar est en train de sortir de chez lui avec un sac de voyage. Il va vers sa voiture. Avant ça, il est passé chez un transporteur pour une valise. Ah, j'ai pas de rayon X à disposition. Mais je suis prêt à parier que l'argent est dedans. Ça y est, il a embarqué ses bagages et il démarre. On se retrouve sur l'aire de repos. Salut. Bravo, tout marche selon nos plans. Faudrait pas que ça cesse. Attention, voiture 4 à toutes les unités. La voiture arrive. Indiquez une cinquantaine de mètres. Voiture 1 compris. Voiture 2 compris. Voiture 3 compris. Position. Allez, ça roule. Salut, salaud. C'est pas vrai. Garde tes distances, Joseph. Laisse-moi faire, gamin. Je savais bien que je pouvais compter sur ton aide. Je m'en suis pas vraiment rendu compte dernièrement. Tu veux parler de Lorenz? Je me sentais seule. Je parle de l'avocat. Pourquoi il ne t'a pas aidé, lui? Oh, je t'en prie, ne me parle pas de ça. Enfin, bon, il n'a pas d'argent de Reinhardt, lui. Qu'est-ce qui te fait croire que je l'ai, hein? Personne d'autre que toi ne pouvait être au courant des détournements. Et personne d'autre que toi n'a assez de sang-froid pour être capable de passer à l'action. Peut-être que je te connais. Tu as déjà tout prévu. Alors où on va? C'est une surprise. Je suis sûr que ça te plaira. C'est drôle, il a plus le même ton tout à coup.
On est suivis. Enfin, qui nous suivrait? Qu'est-ce que tu aurais fait si je n'avais pas pu m'enfuir? Ils n'ont absolument rien contre toi. Dans ce cas-là, j'aurais laissé des aveux écrits et puis j'aurais disparu. Comme ça, t'étais hors du coup. Tu étais tout à fait sûr que j'allais venir avec toi, hein? Ça veut dire qu'en ce qui concerne mon mari... Ils ne méritaient pas de t'avoir, avec eux tu te gaspillais. Alors maintenant, ce n'est plus la peine d'en parler. Ils sont morts et oubliés. Il ne faut plus penser qu'à l'avenir. Désormais, le monde est à tes pieds. L'argent est là-dedans? Oui, et tu peux l'ouvrir, ça t'appartient après tout. Reinhardt n'a fait que le voler à ton entreprise. Dis-moi, tu l'as suivi tout le temps? Ce n'était pas la peine. Je savais à la fois quand il voulait partir et quand il avait enfermé l'argent dans le coffre. Il me suffisait de l'attendre là. Et quand je suis passée voir Lawrence, tu m'avais suivi? Je ne pouvais pas deviner que tu reviendrais. Tout est calme dans le secteur. Qu'est-ce que c'est que ça? La circulation est fluide. Les infos routières, ça permet d'éviter les embouteillages. Je répète, tout est calme pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? C'est cette saleté de micro à l'ancienne. Il réagit à toutes les fréquences radio. Tu n'es qu'une saleté, d'une belle saleté! Une belle saleté! Merde! La circulation est encore assez fluide. On note cependant un certain ralentissement au niveau du périphérique sud, qui a été causé par l'accident d'un poids lourd qui s'est renversé sur la chaussée. Par là. Inès! Je suis là! Si j'ai fait tout ça, c'était que pour toi. Et il faut que tu me trahisses encore. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Si j'ai fait tout ça, c'était pour toi! Tu vas me lâcher! Tu me fais mal! Tu sais que je t'ai attendu durant ces longues années. D'abord, tu épouses cet imbécile de Reinhardt, un vrai raté. Et là, tu te fais sauter par ce Weisgerber pour finir. Tu ne vas pas m'échapper comme ça. Si j'ai tué ces types, moi, c'était pour toi. Parce que je t'aime. Pourquoi tu veux pas de mon amour, hein? Pourquoi t'en veux pas de mon amour? Salbar, arrêtez! Cassez-vous! Tout ça ne concerne que nous deux. La police va arriver! Vous ne faites qu'aggraver votre cas! Qu'aggraver? Qu'aggraver alors que cette salope se moque de moi? Inès! Inès! Hé, Inès! Tu ne dis plus rien. Inès! Viens, tout va bien, viens! Allez, viens, je te dis! Inès! Viens! Viens. Tu n'as pas envie de saluer ton avocat, hein? C'est lui, ton nouvel amant? C'est pour ça que tu ne veux pas de moi? Je vous fais une proposition. Ah, vraiment, je suis impatient. Prenez l'argent et filez, seulement vous relâchez Inès, d'accord? Mais t'es malade! Pourquoi tu disposerais comme ça de ma fortune? Si tu n'étais pas venu t'en mêler, on ne serait pas dans cette merde! C'est fini, Salbar. Johannes, oh, si tu n'avais pas été là... Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai vraiment crié sur toi que pour distraire Martin. C'est très bien, Inès. Je crois que tu te débrouilles tout à fait bien toute seule. Sans moi.
Alors, Gruber, toujours à l'heure? T'as un truc de prévu, Johannes? Non, pourquoi? T'as l'air de quelqu'un qui a envie de boire un coup. Ouais, mais à tout petit alors.